on est le mardi 3 octobre et je vous retrouve aujourd'hui pour un vlog couture dans lequel on va coudre la robe Columbia d'atelier 8 avril. Vous avez vu, hein, je ne coupe pas que du burda. Voilà, qui est cette robe cargo et que je vais réaliser, je vais vous montrer le tissu tout de suite, dans cette flanelle slash viscose de chez Tissu Loli Shop que j'ai acheté il y a moultas, comme dirait notre ami Emma. J'ai acheté, je pense que c'était en 2021, donc vous l'aurez plus. Mais je pense que vous aurez des flanelles dans le même style, quoi. C'est vraiment style viscose, hein, donc c'est très léger. Elles sont super bon, j'adore ce truc de linge là que je mets. Ça sent bon. Et vous pouvez, je pense, le trouver en coton classique, en flanelle classique de coton, pardon. Donc je vous remontre. Alors, la robe Columbia, qui est une robe donc cargo. Alors, la robe Columbia est une robe chemise courte d'inspiration cargo, mixant le style masculin-féminin. Elle se définit par ses deux sortes de poches plaquées, sa large ceinture à la taille et les codes classiques de la chemise, le col de chemise et la patte capucin aux manches. En option, pour remplacer le col chemise, un col officier est disponible, et je dirais même plus, elle a aussi ajouté les manches courtes à revers. Il va de la taille 34 à 48, il est de niveau intermédiaire et les marges de couture de 1 cm sont incluses. Donc moi, pour cette robe, alors je vous explique le truc. À la base, j'ai pris ce tissu-là exprès pour faire cette robe et en même temps pour vérifier le métrage et la taille parce que je l'avais en tête donc dans une flanelle comme ça à carreaux pour faire version un peu chemise bûcheron mais en robe. Et aussi dans une autre version, donc je vais pas vous spoiler parce que en fait c'est pour ça que je vais vérifier le métrage et la taille pour pouvoir acheter pile poil le tissu parce que l'autre tissu je ne pourrais pas en faire autre chose s'il m'en reste, quoi. Donc vraiment je pouvais pas me dire ah bah tiens je vais prendre 3 mètres. Donc au niveau du tissu, alors attendez parce que ouais, j'ai mélangé les, parce que du coup j'ai commencé à regarder le livret technique. Donc au niveau, on va pas se perdre, hein. On va partir tout de suite sur ça. Alors celui-là déjà de côté, et je vais vous en montrer un autre, évidemment. Et celui-là, les deux. Alors, au niveau du patron, au niveau PDF, on va commencer par là. Au niveau PDF, vous avez donc le montage, enfin l'assemblage, hein. Moi j'ai eu un petit souci. Parce que, comment dire, au niveau de mon imprimante, j'ai voulu imprimer avec celle d'ici, qui est une imprimante spéciale photo, donc je l'ai recalibrée et tout, parce que ça tombait à 4,5, enfin 4,6 ou 4,4, un truc comme ça. Donc forcément, c'était pas bon pour le patron. Et quand je l'ai remis en 100%, sans les marges, tout ça, elle m'a renié des bords. Donc on va croiser les doigts pour que les tailles soient bonnes. J'ai regardé grosso modo, ouais, ça a l'air d'être bon, quoi. Mais bon, la prochaine fois, je le ferai en haut. Et de toute manière, comme j'ai la taille A0, là, je me suis dit maintenant que pour les patrons en taille A0, comme ça me gonfle de le sortir en PDF, d'assembler le PDF, de décalquer le PDF. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais, je pense, les mettre chez Pattern for You ou quelque chose comme ça. Je vais voir combien il y a de frais de port, parce que si j'ai 3 € d'impression et 3 € de frais de port, à la fin j'achète un patron pochette, hein, c'est pareil, hein. Bref, vous m'avez compris. Donc voilà, mais je le ferai imprimer, le réimprimer en taille 0. Mais bon, là pour l'instant, je l'ai découpé, décalqué comme ça. Il n'y a pas trop d'endroits où j'avais des raccords de coupe, donc normalement ça devrait être bon. J'ai à peu près réussi à gérer le truc. Mais bon, ça va casser les pieds, cette histoire d'impression. Elle en est pour rien, je veux dire, Pauline, son patron, voilà, c'est juste mon imprimante qui a déconné, quoi. On continue, parce que sinon je me disperse. Donc, je disais, cette robe, elle est faite... Je sais plus où c'est que j'ai vu. Ah, voilà, c'est là. Les tissus conseillés, c'est tissu poids fin à épais, donc 80 à 300 grammes. Donc voilà. Matière, Columbia a été pensée pour des matières assez épaisses type flanelle, lainage, lainage fin, gabardine de Nîmes, mais elle peut aussi être réalisée en viscose, tencel, coupro, batiste et crêpe. Moi, je vais la réaliser donc en viscose slash flanelle, hein. Voilà, je crois que c'était comme ça le titre, hein, Pour la taille, d'abord, non, je vais vous dire tout ce que je fais. Alors, je reprends. Donc, moi, je vais faire les poches sur le devant. Ces petites poches, il y a un pli plat dessus, donc il y a des pinces, hein. Donc, je vais faire les petites poches là. Par contre, je vais pas faire les grandes, parce que sur un tissu comme ça va pas faire joli. Donc, je vais pas faire les grandes poches, et je vais pas faire non plus, vous savez, on peut faire une ceinture à même dans le même tissu, hein. Dans le même tissu, ça, je vais pas le faire non plus. Je vais prendre le col chemise, les manches longues, je vais juste pas mettre les poches, pas mettre la ceinture.
Et après c'est bon, c'est tout. Après je vais tout faire pareil. Donc on va voir. J'ai commencé à regarder, j'ai re-regardé la vidéo de montage. Est-ce que je vous l'ai dit? Donc dans les liens barre d'infos, je vous mettrai le lien. Ça n'est pas sponsorisé. Je le redis, si je l'ai dit, tant pis, c'est pas grave. Les liens, le lien vers le patron et le lien vers la vidéo. Au niveau des tailles, de la taille, je me suis servi uniquement, il y a le tableau, alors je sais jamais dire, tableau de mesure du vêtement fini. Je me suis servi que de ça pour voir, parce qu'en fait, moi vous le savez, j'ai plein de tailles dans mon corps, donc c'est pas, j'ai pas de taille standard. Donc du coup, il faut toujours que je zigzague, et là ça faisait un trop grand écart, je ne sais plus parler. Donc j'ai regardé par rapport à la marge, je rentre dans le 40, mais je trouve qu'à la poitrine, je me retrouve avec 2 cm et demi d'aisance à la poitrine et ouais, 3-4 cm d'aisance au niveau comme je vous disais, au niveau de la petite bouée là. Puisque moi, c'est l'endroit le plus fort de mon corps, c'est les petites hanches. Donc à ce niveau-là, je trouve que c'est un peu trop... c'est un peu trop juste, en marche d'aisance, Aria. En marche d'aisance. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais faire comme ça. Je vais faire 40 à la carrure, 42 à la poitrine. Je redescends en 40 sur la taille. Je réélargis un peu en 40 au niveau des petites hanches. Et je redescends en 42, je veux dire, et je redescends en 40. Je vais grader en fait tout le patron. Elle préconise de prendre effectivement la taille supérieure. Et comme ça, c'est plus facile de rectifier au cas où. Moi, clairement, j'ai l'habitude de grader. Puisque comme je vous dis, hein, j'ai plein de tailles. J'ai jamais la même taille. Qu'est-ce que je vais vous dire d'autre? Si vous êtes entre deux tailles, voilà, essayez de prendre celle du dessus. Elles ont été imaginées, donc les patrons d'atelier Tavril ont été imaginés pour une stature d'1m68, c'est moi, c'est ma taille, donc je regarderai à peu près comment ça tombe. Il faudra toujours que je fasse attention, donc quand je vais regarder au niveau du patron, je ne l'assemblerai pas dans le même sens qu'elle, parce qu'en fait, elle assemble tout le haut, elle met les ceintures et ensuite elle assemble le bas. Moi, les ceintures de devant, je ne les mettrai pas, les ceintures ni de devant ni de derrière, je ne les mettrai pas avant d'avoir entièrement fait le haut, pour pouvoir l'essayer et voir si avec la profondeur de poitrine, ça remonte suffisamment la taille, ou s'il faut que je grappille un petit peu. Donc ça, je verrai sur place. Des fois, j'ai pas besoin de grappiller, des fois, je grignote un peu sur la marge de couture et ça le fait, mais des fois, oui, il faudrait que je renlève quand même encore 1 ou 2 cm sur la taille. J'ai la taille très haute, j'ai un tout petit buste. Donc voilà. Ah oui, aussi, je vous l'ai pas dit, je vous l'ai pas montré. Elle a... où est-ce qu'il est, il est pas là. Parce que j'ai tout mélangé mes feuilles, puisqu'hier je cherchais, je comprenais pas, j'avais une parmenture, et je comprenais pas quand j'ai fait mes feuilles. J'ai regardé les patrons que j'avais à rectifier pour grader, et les autres, donc j'ai tout mélangé. Faudrait que je les remette droite. Elle a même mis un plan de coupe pour optimiser le tissu. Donc moi je vous dis, j'aurai juste les poches à enlever, les grandes poches à enlever, sont là, dans le numéro 10. Hein. Les grandes poches à enlever, elles sont là. Et puis, la grande ceinture, c'est la 22 là. Voilà. Comme ça, je vérifierai et je mesurerai bien. Comment dire, le métrage nécessaire pour le faire dans l'autre tissu, qui lui sera un tissu beaucoup plus épais et beaucoup plus rigide. Donc c'est pour ça qu'il faut vraiment que je vois au niveau de cette taille si ça correspond. Si vraiment le 40 aurait été suffisant, dans ce cas-là, ben, je redécouperai en 40 et ce sera bon. Mais je préfère jouer la sécurité, d'avoir un tout petit peu plus d'aisance au niveau de la poitrine et au niveau du bassin, parce qu'hier je me suis amusée à mettre le métrage nécessaire, donc il y a de la place, hein, j'ai la place, sauf que, alors pas au niveau du ventre, mais au niveau de la poitrine, quand je me penche, je sens que le maître de couturière tire et s'écarte, donc je me dis, si j'ai la boutonnière, ça va faire, vous savez, ça bailler comme ça devant, donc j'ai pas trop envie, même si maintenant j'essaye de calculer pour avoir le bouton vraiment pile là, hein, parce que sinon, voilà, ça va pas. Donc là, je pense que je vous ai tout dit sur comment je vais goupiller mon patron. Oui, la laisse du tissu n'est pas... Alors elle, c'était sur une laisse de 140, je crois. Voilà. Et moi, j'ai une laisse de 150, un truc comme ça. Je l'ai tout noté en haut, je vous le remarquerai là en dessous. Mais je crois que ouais, c'est une laisse de 150. Moi. Donc il y a un tout petit peu plus de tissu. Donc il faudra que je le prenne en compte aussi dans mes calculs pour le prochain. Mais voilà, je vais pouvoir coudre ma toile portable. Ah oui, et aussi, je sais pas si je voulais... Je sais pas où je vous l'ai dit, je suis pas très concentrée ce matin. J'ai une nuit assez courte, cette fois, au niveau des yeux. J'ai envie quand même que cette chemise cargo, elle soit... comment dire,
je dirais pas fité, parce que c'est pas le but de ce genre de chemise, mais quand même assez bien. Je veux pas non plus, genre, j'ai piqué la chemise à mon mec qui est 3 fois trop grande et j'ai mis une ceinture dessus, quoi. Je pense avoir été claire sur le sujet. Donc voilà, je vous ai présenté le patron, je vous ai dit ce que je vais faire. Moi, je vais décalquer, enfin, finir de découper les parties qui doivent être gradées, parce que le reste, c'est déjà fait. Et puis, commencer à couper mon tissu. Je ne sais pas si j'aurai le temps aujourd'hui, parce que j'ai une journée assez chargée. Demain, j'aurai un peu plus de temps, on est mercredi. Jeudi, mon fils n'est pas là, donc normalement, je devrais avoir du temps aussi, parce que j'ai pas l'aller-retour de midi à faire. Il fait un trail à Issoire. Donc normalement, je ne devrais pas avoir à courir à midi le chercher, donc ça devrait faire un petit peu plus de temps. Mais je sais pas du coup si on va pas sortir manger dehors avec monsieur, pour une fois, qu'on est tous les deux tout seuls. Non, c'est une blague, enfin non, c'est pas une blague, je verrai bien. Alors oui, hein, pour ceux qui viennent de découvrir, les vlogs chez moi, je papote, hein. Ça parle, je montre, j'explique, mais je parle. Donc voilà, je vais arrêter là pour les explications. Je vous retrouve moi après quand j'aurai commencé soit à découper, soit à coudre pour vous dire si j'ai eu des petits soucis ou pas. A tout à l'heure. Donc là, je suis sur les jupes, donc je suis en train de grader. Donc finalement, je suis restée sur un 42. Au pire, s'il y a besoin de récupérer ici en 40, ça sera plus facile. Et donc là, je suis au niveau des ceintures pour essayer de faire que ça parte sur le 40 et ça redescende sur le 42. En fait, vous voyez, la pièce, elle est légèrement, je vais essayer de vous mettre un peu plus clair, voilà, légèrement incurvée sur le côté. Donc là, moi, j'ai laissé le normal 40 et j'ai re-incurvé un peu plus de ce côté-là pour qu'elle rattrape le 42. Et évidemment, j'ai fait pareil au niveau du dos. Si je vous le mets en clair, ça sera mieux. Voilà. Et j'ai fait pareil au niveau du dos pour que ça corresponde. J'ai déjà vérifié aussi sur le haut, là, ici, pour que ça corresponde. Et c'est bon. Non, pas celui-là. Voilà, pour que ça corresponde ici aussi avec le haut. Donc ça a l'air d'être bon. Donc là, j'ai placé tous les... Enfin, tous les... La première partie de la robe et j'ai surtout fait attention. Donc je l'ai mis dans le bon sens, enfin dans le sens de la robe, pour que les carreaux soient bien raccords. Ça fait presque 1 heure que je suis dessus. Je voulais juste vous montrer que j'ai acheté 4 tapis. Vous savez, ça, c'est des petits tapis de chez Action. Et en fait, ça fait la largeur et la longueur d'un grand tapis de découpe parce que le tissu est extrêmement fluide. Donc, j'ai coupé un peu au ciseau, mais j'ai dû aussi utiliser comment ça s'appelle, le cutter rotatif. Et même avec le cutter rotatif, ça a été costaud, hein. Mais donc, comme j'en avais qu'un seul de petit tapis comme ça, je me suis dit que plutôt que de commander et tout ça, d'aller voir, je suis passée chez Action, j'en ai pris 4. Et ben, ça fait exactement la même longueur, donc je suis plutôt contente. Voilà, alors Tataratas vous délivre ses secrets, hein. Donc au lieu de payer 35 balles un grand tapis, bah, du coup j'en ai pris 4 et j'en ai pour 10 euros. Voilà, c'est la petite astuce Tataratas du jour. Donc là, j'ai fini de tout découper. J'ai compté les pièces, il y en avait, je crois, 18 ou 20, enfin bref. Et je viens de m'apercevoir que celle-ci, elle était à couper 2 fois au pli, donc je l'ai fait qu'une seule fois. Plus le thermocollant, qui n'est pas encore découpé. Donc voilà, il faut que je redécoupe celle-ci. Et ensuite, ben, je vais enfin pouvoir commencer la couture. C'était long ce découpage. Je vous retrouve à l'atelier. J'ai fini de découper. Fini de découper est un grand mot. Le patron, à l'heure actuelle, là, j'ai découpé 18 ou 19 pièces de patron. Et je viens de me rendre compte qu'il y en a 3 qui étaient à couper 2 fois au pli. Et moi, je les ai coupées qu'une seule fois au pli. Donc, il faut que je recoupe encore une fois. J'ai utilisé finalement 2 mètres. 2 mètres. Là, comme je vais réutiliser un truc, on va dire que ça fait 2 mètres tout pile. Mais il y a encore les poches. Donc, clairement, pour la prochaine version, je table sur 2,50 m. Il prévoyait quand même 3 mètres, 2,95 m. Mais il y a la grande ceinture que moi je ne fais pas. Donc je pense que c'est ça le 2,95 m. Parce que je vois bien qu'il lui manque un bout et que ça descend sur son plan de coupe. Donc oui, c'est bien 2,95 m si vous prévoyez de faire la ceinture dedans.
moi comme je la prévois pas, mais qu'il faut quand même que je la rajoute pour la version qui est un peu plus, qui sera faite un peu plus tard dans l'hiver, il faudra que je rajoute les poches, donc je tablerai sur 2,50 m. Donc ça c'était pour le métrage. Mon tissu, je sais pas si je vous l'ai dit, est extrêmement fuyant. Il glisse, c'est une catastrophe. J'ai dû finir donc de le découper à la roulette là, au cutter rotatif. Et je vous ai montré, j'ai racheté des tataratas à racheter les... Comment ça s'appelle ces trucs? Les tapis de découpe chez Action. Voilà. Ensuite, je voulais vous dire que au niveau des manches, je vous l'avais déjà dit, j'ai des petits poignets et là ça posait problème parce que donc si je faisais tout en 40, si je faisais toute la manche en 40, j'avais pensé quand même l'élargir au niveau de l'aisselle là, en 42, ce que j'ai fait pardon. Donc je suis partie en 40, j'ai élargi légèrement en 42 à la pointe de l'aisselle là pour bien que ça se place parce que ça sera le niveau où ça sera en 42, donc comme ça se placera bien. Donc voilà, attendez, je vais vous la montrer. Il y a encore le tissu accroché dessus. Hein. Donc je suis partie en 40, j'ai élargi en 42 ici. Et là j'ai tiré droit. Parce que comme j'ai un très petit poignet, j'ai regardé quel tour de poignet m'allait le mieux. Et c'est le 34. Donc du coup après j'ai tiré comme ça en biseau pour arriver jusqu'au 34. Et j'ai vu les manches et ça tombe nickel. C'est-à-dire qu'une fois que je vais avoir posé ma manche, ça sera vraiment nickel. Comme de toute manière, tout ce qui est pas de capucin, tout ça, c'est des pièces, il n'y a pas de taille. Donc ça devrait tomber bien. Je me suis avancée, puisqu'en premier, donc il va falloir que je fasse les pinces, ensuite que je plaque les poches, ensuite j'ai un dessus de poche, ensuite elle met la ceinture sur le haut du vêtement, elle met la ceinture, ensuite elle fait le dos, le pli du dos, le pli plat du dos, ensuite elle met l'empiècement, elle fait le burrito, et elle met la ceinture, ensuite les jupes, les côtés, etc. Moi ce que je vais faire, c'est que je vais faire les pinces devant. J'ai déjà préformé mes poches, ça c'est les poches de devant. J'ai préformé aussi les angles sur le côté, donc ils vont être fixés, voilà. Donc là, j'ai préformé mes deux poches. Donc je vais faire ma pince, je vais plaquer mes poches. Il faut que je fasse les dessus de poche, vous savez, les petits aiguilles là qu'on met dessus. Donc mes dessus de poche aussi, donc je vais faire en premier ce qui est le plus chiant, hein, c'est-à-dire fixer les poches, les placer, faire les dessus de poche. Mais je ne placerai pas la ceinture. Je passerai ensuite directement au dos. Le pli du dos, ensuite l'empiècement du dos, mon burrito et l'empiècement à l'intérieur, comme ça fera propre. Et là, à ce moment-là, je vous retrouverai, j'essaierai les ceintures pour voir où ça tombe, et je vous retrouverai à ce moment-là, parce que comme je vous l'ai dit, moi ma taille est assez haute, j'ai des grandes pattes mais j'ai un tout petit buste. Donc il faut que je fasse attention parce que sinon ça tombe jamais bien. Des fois je compte sur le fait que la poitrine redresse un petit peu la ceinture, mais c'est pas le cas, c'est pas tout le temps le cas je veux dire. Et donc là vraiment je vais essayer de placer que ma ceinture se place vraiment bien à ma taille. Donc je ne mettrai les ceintures qu'après, pour voir par rapport en mettant le haut et le bas et la ceinture au milieu, comme ça je vois où est-ce que je dois me situer pour coudre. Je pense avoir fait le tour de ce que je voulais vous dire. Je vais donc couper là, commencer à coudre comme je vous disais, la pince, mettre les poches, etc. etc. Et je vous retrouve à l'étape des ceintures. A tout à l'heure, tout de suite. Je vous retrouve, on est le 20 octobre. Ça fait donc 17 jours que je suis sur la robe Columbia et j'avance pas. Je vous explique. Je pense que cette robe, elle est maudite. La première fois, j'ai eu un problème avec le PDF. J'ai dit à Pauline, en fait, j'ai reçu qu'un fichier sur le PDF quand je l'ai acheté, quand j'ai acheté le patron. Là, après, ça s'est pas bien imprimé. Là, j'avais oublié des tas de pièces parce que c'est un... Alors, je vais reprendre le terme de quelqu'un. C'est un patron puzzle. Donc, il y a beaucoup, beaucoup de pièces. Je crois que j'en ai compté. Il y en a plus d'une vingtaine pour faire le modèle que je veux. Il y en avait qui étaient à couper 2 fois au pli, et moi j'ai coupé qu'une seule fois. J'avais oublié qu'il fallait reposer encore une fois le... Bref, j'avais oublié des pièces, quoi. J'ai finalement, donc j'arrêtais pas de venir, commencer à recoudre. Merde, il me manque un bout. Je repartais, je redécoupais, je revenais. Bref, un désastre. Résultat, donc je vous dis, oui, 17 jours, ouais, 17 jours plus tard, j'y arrive pas, j'avance pas. Et j'ai fait une boulette. Je vais vous la montrer alors. Je vais enlever ça parce que sinon vous verrez pas. Comme j'ai 15 milliards de trucs. Et c'est un peu le bazar hein, derrière. Donc, hop, je vous remontre. Bon, c'est toujours le bazar derrière. Bon, on s'en fiche. Hein. Donc, je suis pas dans mon sens. Bah, encore une fois, je suis pas dans mon sens. Vous allez voir aussi pourquoi je suis pas dans mon sens. Donc, hop. Ça avez vu c'est voilà, c'est joli, attention. On est bon sur les épaules. Attendez. Hein. Bon sur les épaules, il n'y a pas de souci là-dessus. Mais je me dis quand même... Elle a quand même, l'encolure a un problème. L'emmanchure, il y a un problème. Je me dis, elle va pas, ça ira pas. Je dis, c'est quoi ce truc qui montait? Puis le décolleté, ça va, c'est un peu profond, mais ça va. Là, vous le voyez, hein. Et je me dis, mince, l'emmanchure, elle est pas assez creusée. Vous l'avez compris.
J'ai inversé le côté gauche et le côté droit. Donc, il faut que je redécouse tout. Je vais donc en fait découdre à cet endroit-là. Je vais tout découdre. Au début, je pensais tout découdre et tout refaire le burrito, etc. Sauf que, vous pouvez le voir d'ici, hein, le tissu est d'une fragilité, c'est pas possible. Donc je vais découdre soigneusement ici. Je vais bien remettre au fer les marges de couture et réincruster donc la partie du tissu dedans et faire un petit point le long là, ici, pour refixer en mettant ce coup-ci les pans dans le bon sens. Sinon après c'est joli, hein. Le burrito ça fait super propre et tout. Je vais mettre dans le sens là, ça vous allez avoir un reflet. Quoique non. Dans ce sens là, ça sera peut-être mieux. Ouais. Voilà, c'est super joli. Il y a un beau pli plat dans le dos et tout. Mais j'avais sous-estimé. Clairement, j'ai sous-estimé le patron. C'est un patron qui est dit pour un niveau intermédiaire. Moi, je dirais un niveau avancé même. Hein, parce que intermédiaire, ouais. Alors, peut-être aussi avancé pour moi parce que j'ai utilisé une flanelle slash viscose, hein, et que du coup ça me facilite pas la tâche, hein. Le tissu est pelucheux, le tissu glisse, en plus j'ai des carreaux, donc forcément il y a des raccords à faire. Enfin, moi je fais des raccords, donc résultat ça me facilite pas la tâche. Et là je vois que je prends du retard parce que ça fait vraiment un bout de temps que je suis dessus et que j'avance pas clairement. Voilà, en plus je me mets la pression pour essayer de vous le sortir avant et ça n'avance pas. Par conséquent, je vais donc arrêter là. Je fais quand même un mini bilan de ce que je peux vous dire déjà dès maintenant. Et vous verrez finalement le résultat final, vous le verrez dans le bilan couture qui, espérons, devrait arriver. Parce que là, j'ai passé donc tous ces jours-là, donc 17 jours, hein, sur la robe et elle n'est pas finie. Alors que j'ai en haut 3 patrons qui n'attendent qu'à être décousus. À être découpés, n'importe quoi. À être découpés et à être cousus, ce sont des patrons assez rapides. Donc j'aurais pu en faire 4. Voire même, ouais c'est ça, j'aurais pu en faire 4, puis celui-là 5. Voilà, j'ai une jupe, une chemisette, une chemisette, un haut et un short. Et ça aurait pu être largement découpé et presque même cousu, j'ai envie de dire. Mais là, la robe, je pas trop dans la smoule, comme on dit. Bref, donc je vais arrêter les dégâts là, je vais prendre tout doucement mon temps. Pour vous faire un comment dire, résumé, je pense que quand même c'est marqué que c'est quand même un patron qui a été fait pour un tissu qui a de la tenue. Donc tout ce qui est lainage, coton, etc. Je pense que clairement il vaut mieux s'en tenir à là. Ça peut être très bien en viscose puisqu'elle fait que le poids peut aller de 80 à 300 grammes du mètre. Mais un mètre carré. Mais résultat, je trouve que quand c'est fluide comme ça, alors oui, ça peut faire joli, ça n'a pas de tenue, mais ça rajoute de la difficulté. En fait, vous pouvez le faire, mais du coup, ça va vous rajouter une difficulté supplémentaire. Clairement, je pense que c'est une très jolie pièce, mais à condition de la faire dans un tissu un peu dur ou avec un peu de tenue. Par contre, je pense que, je sais pas si je me suis pas trompée au niveau des poches, parce que je les trouve vraiment petites. Je suis allée voir ce que les autres avaient fait, et ils ont des sacrées poches, alors que moi, où est ma pièce poche? Je sais pas où j'ai rangé. Attendez, bougez pas. C'est le bazar hein, derrière. Comme d'habitude, je vous ai dit. La pièce, voilà. Elle est toute petite. Donc, alors que je vois les autres, ils ont une poche de dingue. Donc, est-ce que mon imprimante m'a fait les siennes jusque-là? Possible. Bon, alors par contre, il y a du bruit. Hein. C'est 4h30, on est vendredi soir, laissez-moi vous dire que là, ça défile. Hein. Donc, si ça vous gêne, malheureusement, il va falloir patienter 5 minutes. Enfin, 5 minutes, non, 2 heures. Je reprends donc. Donc voilà, ça c'est ce que je peux vous dire sur le tissu, en espérant ne pas être décousu sur cette fin, parce que clairement, c'était pas ça que je devais vous dire. Je vous comptais vraiment vous montrer l'avancée, et puis à la fin, vous montrer la robe terminée, mais là, clairement, ça sera pas possible. Parce que vraiment, je vois que je galère, et comme je vous dis, je me colle la pression pour essayer de la sortir, pour ce dimanche, la vidéo. Et résultat, vous avez déjà vu certains... Enfin, je sais pas si vous connaissez les gens, moi c'est mon cas. Hein. Je fais toujours les trucs nickel, mais si quelqu'un vient me regarder, d'un coup, je loupe tout, quoi. Donc c'est ça. En gros, là, ça fait le même effet. C'est-à-dire que comme je sais que j'ai un truc, je me presse, et puis je fais des conneries. Donc ça sert à rien. Je vais en profiter, puisque de toute manière... Je voulais demander à ceux sur Instagram, mais bon, comme j'hésite à... je suis pas beaucoup sur Instagram, et je suis pas fan des réseaux. Bon, bref, ça c'est une autre histoire. Mais je vais vous demander à vous, parce que, regardez, au départ... Oups, je vais tout tomber. Au départ, je comptais mettre ces petits boutons-là. Je sais pas si on les voit bien. Au cas où, je vous remettrai des petites photos un peu plus près. Vous voyez, c'est des petits boutons comme ça. Bleus. Ah, là, on les voit mieux.
bleu et marron. Ils sont très très jolis. Et regardez, ça va super bien avec. Je trouve que ça va vraiment bien avec. Et du coup, j'en ai 6 au lieu de 10. Donc, ça va pas. Mon fils m'a dit que les boutons en bois iraient bien. C'est des petits boutons simples en bois, tout simple. Je sais pas si on les voit bien. J'essaie de vous mettre un peu moins de lumière. Mais voilà. Et moi, j'avais bien aimé les noirs. Comme ça. Je vous mettrai... Vous savez ce que je vais faire? Je vais prendre une photo avec les 3 boutons. Comme ça, vous le verrez mieux. Le bleu, mais bon, le bleu, c'est mort. Hein. Oups, je vous ai bougé. Le bleu, c'est mort. Mais vraiment, pour que vous me disiez... comment ça s'appelle? En bois ou le noir. Mais moi, j'ai eu une autre idée entre-temps. La meuf qui se rajoute pas de la difficulté. Je voulais commander des boutons nacrés, des boutons pression nacrés. J'en ai vu chez Mercury Extra. Donc je me dis que c'est l'occasion, vu qu'il me manque des élastiques et des choses comme ça. Donc ce serait bien de tout commander. D'un coup, les boutons pression et voilà. Sachant que c'est là le seul endroit où j'en ai trouvé. Sinon après c'est tout ce qui est AliExpress, tout ça, mais bon. Moi je commande pas trop là-bas, donc je sais pas. Qu'est-ce qu'il fallait dire d'autre? Les boutons, je vous l'ai dit. Le problème de ça, je vous l'ai dit. Et je pense que j'ai fait le tour. Voilà, j'aurais bien aimé vous la présenter, mais du coup, ouais, c'est trop la galère. Je préfère me remettre un petit peu concentrée. Quitte à passer sur un projet simple, là. Je voulais me faire mon short. Quitte à passer sur mon short et reprendre après le projet. Pour vraiment pas trop me prendre la tête dessus. Donc, je vais vous laisser ici. Moi, je vous retrouve pour de bon. Alors, vous me direz aussi dans les commentaires si vous préférez dimanche prochain ou si vous préférez que je finisse le mardi 31. Et donc, on aura fini les Vlogtober. Donc, j'en aurais fait 4 au lieu de 5, mais bon, c'est pas grave. Et vous me direz donc ce que vous en pensez. Et c'est tout. Voilà. Donc, moi, je vais vous laisser là. Vous verrez donc cette robe terminée dans le bilan couture. D'ici là, prenez grand soin de vous. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à bientôt.